Bienvenue au labo des CIP. Aujourd'hui, on explore un truc essentiel. Comment on accompagne quelqu'un dans son parcours vers l'emploi? Un peu comme être un GPS sympa pour la carrière, quoi, mais avec plus de café et moins de recalcul de l'itinéraire. L'idée, c'est de garder la pêche et de révéler le potentiel caché. Exactement. C'est une mission où la dynamique positive est cruciale. On va piocher un peu dans ce qui se dit sur le sujet pour voir comment on aide la personne à se mettre en mouvement en s'appuyant sur ses forces. Parce que, soyons honnêtes, on a tous besoin d'un petit coup de pouce parfois, non? Même nous. Mais oui, clairement. Alors, le point de départ, c'est la personne. Son histoire, ses réussites, ses galères. Chaque parcours est unique. Pas de copier-coller ici, on n'est pas à l'usine. C'est du sur-mesure. Tout à fait. On parle de facteurs humains et de potentiel. Ce potentiel, il n'est pas toujours visible au premier abord. Il faut parfois creuser un peu, chercher dans les expériences passées, même les loisirs. Ah oui, les loisirs, bonne idée. Le but, c'est d'aider la personne à reprendre confiance et avoir ses propres ressources. D'accord? Ok, on a repéré les trésors cachés. Et après? L'idée, c'est de mettre la personne en action. Ok, déballons ça. Comment ça marche? Alors cette prise de conscience des ressources, c'est un peu le moteur. C'est ça qui aide à se lancer, à réfléchir sur soi, à faire des démarches, à contacter des gens. D'accord. Le conseiller, lui, il est là pour faciliter, un peu comme un coach sportif qui encourage depuis le banc de touche, quoi. Et il faut rester vigilant aux baisses de régime. Vigilant et peut-être apporter des croissants pour remonter le moral. Plus sérieusement, il faut aussi connaître le terrain de jeu, j'imagine. Absolument. Le conseiller doit connaître l'offre de prestations sur le territoire. C'est indispensable. Il y a les acteurs institutionnels comme France Travail, les régions aussi, via les DREES, les ex-Directet, les Cariforef pour l'infoformation, l'AFPA. Oui, sans oublier les spécialistes de l'insertion, comme les pliés, les missions locales pour les jeunes, et puis toutes les structures d'insertion par l'activité économique, ACI, EI, ETT, ça fait du monde, hein. Beaucoup de monde, oui. L'important, c'est de connecter la personne avec la bonne structure au bon moment. Exactement. Et comment on sait si on avance, si on est sur la bonne voie? Là, ça devient intéressant. On mesure les progrès, c'est ça? Oui, on regarde si les objectifs intermédiaires sont atteints, bien sûr, mais aussi l'évolution personnelle. Est-ce qu'il y a plus de confiance, plus de maturité? C'est un parcours qui doit faire grandir. Mais attention, la vie change. Ah oui, les imprévus, un changement de situation perso, une crise économique. Tout à fait. L'accompagnement doit être flexible, il faut pouvoir s'adapter. Et surtout, il faut maintenir la motivation, valoriser chaque petit pas, même si les résultats ne sont pas immédiats. Parfois, demander simplement comment ça va, en début d'entretien, c'est essentiel pour détecter une baisse de morale. C'est vrai, une sorte de thermomètre de la motivation. Pour que ça marche bien tout ça, il faut des règles du jeu claires, j'imagine. Respectées par tout le monde, non? C'est fondamental. La personne accompagnée s'engage, venir au rendez-vous, faire les actions prévues, être transparente. Logique. Et le conseiller aussi. S'engage, s'investir, être empathique, mais neutre, authentique. Et surtout, ne pas juger. C'est vraiment la base de la confiance. D'accord. Et si la situation est trop complexe, le conseiller n'est pas Superman, hein. Non. Et il ne doit pas hésiter à alerter sa hiérarchie ou d'autres acteurs si besoin. Les partenaires sociaux, la justice parfois. Le travail d'équipe et le réseau sont là pour ça. Ouf. On n'est jamais seul face à une situation délicate, heureusement. Bon, alors, que retenir de tout ça? Accompagner, c'est un art délicat, centré sur l'humain, son potentiel, le mettre en action, garder la flamme allumée. Et le tout dans un respect mutuel. Une sacrée mission quand même. C'est une belle mission, oui. Et peut-être une question à méditer pour chacun. Quelle est cette petite ressource, souvent oubliée, que chacun possède et qui pourrait faire toute la différence dans son parcours? Bonne question. On laisse ça en suspens. À bientôt dans le labo des CIP.